Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à Split en Croatie. Alors je viens de déposer mes affaires à l'hôtel, je me suis changée pour être plus en mode il fait 35 degrés, enduite de crème solaire, j'ai mis mes lunettes, mon chapeau et je pars découvrir Split. Alors pour manger ce midi, je suis retournée dans la même boulangerie où j'étais allée quand j'ai juste fait une petite escale de 5 minutes à Split et j'ai récupéré le sandwich. Cette fois j'ai pris jambon et c'est toujours le même concept de la pâte à pizza qui entoure des légumes et du jambon ou du poulet. Entre le centre historique et le port, il y a un marché où vous pouvez acheter tout type de souvenirs. Si vous espérez ramener quelque chose de Croatie, n'hésitez pas à venir ici. Il y a des sacs à main, des lunettes de soleil, des drapeaux de toutes sortes. Mes amis m'ont dit Split c'est génial sauf que c'est bondé. Alors voici un des cafés bondés. Non, en réalité j'ai une chance inouïe et ça c'est vraiment l'effet coronavirus, c'est qu'il y a quasiment personne et tous les gens que j'entends parler je pense qu'ils parlent croate probablement, donc il n'y a pas d'étrangers quasiment à part les taris comme moi, donc ça rend le pays trop bien. Encore une rue déserte alors qu'elle devrait probablement être bondée, c'est la rue commerçante. Split est très connue pour son soleil, mais elle devrait aussi être connue pour son palais Dioclétien. Alors déjà ça c'était le plan du palais initialement, il était divisé en 4 parties, dont une partie pour les gardes et une partie pour l'empereur et une vision dessinée du palais s'il existait encore aujourd'hui ça donnerait ça. Le palais est gigantesque, il fait 215 mètres de long et 180 mètres de large. Le mur d'enceinte a eu de multiples fonctions et il a aussi servi d'habitation. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de petites fenêtres d'habitation qui jonchent le mur d'enceinte. Pour vous donner une idée de ce que ça fait de voyager pendant le coronavirus, voici la place du Périclite qui est une des places les plus bondées normalement de Split. Alors il est que 8h et quelques du matin, mais quand même il y a juste absolument personne. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est voyager cette année parce qu'à mon avis la Croatie comme ça c'est une fois dans une vie. Je suis dans le vestibule, cette salle absolument incroyable était juste le hall d'entrée pour le quartier des gardes. Ils avaient le sens de la demi-mesure. Hein. Le premier évêque de Croatie a eu sa grande statue, elle fait 8 mètres de haut et en bas les gens lui touchent l'orteil. Alors là ils le font pas mais normalement ils lui touchent l'orteil, c'est pour ça qu'il est tout comme ça. Parce que ça porte chance. On voit bien l'orteil qui est touché et les orteils qui ne sont jamais touchés. Faut toucher celui-là. Voici des mosaïques qui datent du 5e siècle. Elles ont 1500 ans. Les rues médiévales de Split parce que si le palais Dioclétien a été construit au 3e siècle par les Romains, en fait l'intérieur du palais a été reconstruit au Moyen-Âge. Bon, ce qui fait que même si c'est plus récent, ça reste relativement ancien le Moyen-Âge. If you'd miss the sunlight, I'd fill up the cups in my hands. And honey, I've
Alors je me promène le long de la promenade qui longe la mer Adriatique. Ce qui est hyper agréable, c'est qu'il fait très chaud et ici il y a un petit peu de vent comme vous pouvez voir et ça rafraîchit, c'est trop bien. En France, dans les ports, il y a des voiliers. En Croatie aussi, sauf qu'ici c'est pas des voiliers, c'est des sortes de gigantesques catamarans immenses. C'est pas le même niveau. Il y a aussi une autre partie du port avec des bateaux de taille plus standard. Alors si vous êtes à Split, je vous conseille vraiment de ne pas rester uniquement dans le centre-ville, mais bien de venir au port parce qu'il est absolument gigantesque. Il y a des bateaux de toutes les tailles, des géants comme des plus petits. Et il y a aussi des bateaux comme ça sortis de l'eau qui sont en train d'être réparés. Et voilà, c'est toute une petite vie. Il y en a plein d'ailleurs derrière moi, des bateaux sortis de l'eau. Donc voilà, faut pas rester coincé dans le palais et dans la ville fortifiée. C'est cool parce qu'en fait ça permet de voir la taille de la quille là, qui est super grande, largement plus grande que moi. Alors quand je vois la taille des annexes, je me dis qu'à l'UCPA avec notre bâton gonflable et nos rames, franchement on faisait pitié. C'est tellement bien aménagé qu'il y a même des pompes à essence pour bateaux. Alors ça fait comme 2 heures que je me promène le long de cette promenade. En fait je suis allée très loin tout là-bas et je viens de très loin par là. La promenade est tellement bien aménagée qu'il y a des bains de soleil face à la mer Adriatique. C'est la fin de ce vlog à Split. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Alors il y a un mariage sur la base du Périclite.